Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de l'engagement, tout simplement parce que je crois que, à mon avis, je pense qu'il y a deux types d'engagement. Il y a un engagement qu'on peut qualifier d'engagement émotif. C'est un engagement qui est presque subjectif, personnel, qui est directement lié à notre propre personne. C'est un engagement qui a pour but de défendre une cause purement personnelle, ce qui donne à cet engagement une certaine note subjective. On est vraiment centré sur notre petite personne et on est en quelque sorte loin de loin d'un engagement altruiste et beaucoup plus grand. Et moi, je considère qu'il est beaucoup plus important et c'est très intéressant c'est-à-dire de s'engager pour les grandes causes qui nous dépassent en quelque sorte, qui dépassent notre petite personne, où on est dans c'est-à-dire dans un engagement qui est, pour moi, il est beaucoup plus noble que l'engagement émotif. On est dans un engagement non émotif. Je ne dirais pas objectif, mais c'est-à-dire il est teinté d'une certaine part de neutralité, d'objectivité, où on est beaucoup plus éloigné de notre petite personne, où on est en train c'est-à-dire de défendre une cause qui nous dépasse, qui transcende notre propre personne, ce qui fait qu'on est dans un engagement qui dépasse cet égoïsme-là. Je ne suis pas en train de critiquer le fait d'être égoïste, et il faut juste comprendre que il est très important d'être égoïste, mais c'est juste pour se préparer, être bien apte à mener des grandes actions qui ont au final en but plutôt en une visée humaniste, altruiste, qui fait que vous pouvez très bien partir de cet engagement émotif, mais il faut que cela puisse être lié à quelque chose de beaucoup plus grand. Et moi, j'ai remarqué que toutes les personnes qui ont qui nous ont impactés, qui ont marqué l'histoire, et c'est des personnes qui ne se sont pas contentées de défendre leur propre cause, mais qui étaient là pour défendre quelque chose de plus grand, ce qui fait qu'ils croyaient en quelque chose de plus grand, ce qui fait qu'ils avaient une mission quasi planétaire, une mission presque, je dirais, prophétique, ce qui fait que c'est-à-dire ils se sentaient invités à accomplir quelque chose de beaucoup plus grand, et ça c'est bien évidemment pas n'importe qui est invité et appelé à réaliser une telle mission. Il faut bien évidemment comprendre qu'il y a plusieurs types de missions. Quand on parle de mission de vie, évidemment, ça n'inclut pas le fait de contribuer à une petite échelle où on a une petite mission. Bien évidemment, cela ne diminue pas la valeur de la contribution de chacun. Au contraire, c'est très très important de contribuer, quelle que soit la manière, et d'être en quelque sorte utile, parce que moi je crois que n'importe quel être sur cette vie il a une certaine utilité, il est utile, sinon c'est-à-dire il ne serait pas né. Ce qui fait que là, c'est très très important de comprendre ces deux notions, ce qui fait que il y a certaines causes qui nous transcendent et qui sont vraiment beaucoup plus nobles que le fait de défendre une cause qui nous correspond directement. Je donne un exemple, juste pour exemplifier mon concept. Par exemple, je pense que c'est très très important quand un homme qui défend les droits des femmes, au lieu que ça soit une femme, parce que c'est normal de défendre les femmes quand on est une femme. Mais encore une fois, quand je donne cet exemple-là, je ne suis pas non plus dans une vision binaire, parce que moi-même je suis contre la binarité. C'est quoi encore fois la binarité? La binarité, c'est d'identifier une telle personne de femme, de homme, etc.
indépendamment de son propre choix. Moi, je crois que chacun doit s'identifier lui-même comme il le souhaite, ou moi, je suis pour une reconnaissance d'une certaine non-binarité. Ça, bien évidemment, ça concerne souvent le genre, parce que ça, c'est un exemple vivant à prendre en considération. C'est toujours le cas de genre, mais c'est pour moi, bien évidemment, j'inclus ce terme dans sa globalité, dans une certaine vision généraliste, où je pense que c'est très très important d'être au-delà de sa propre personne, parce que ce qu'on a tendance à voir, il y a bien évidemment beaucoup de personnes qui font ce travail-là, qui est un travail magnifique, ou bien ils se basent sur leur propre expérience, et leur propre expérience les conduit vers un certain engagement subjectif, et ils permettent de cette manière-là de mieux contribuer dans le monde. Et c'est très important, je ne dis pas le contraire, mais moi je crois que il y a quelque chose qui est beaucoup plus noble, beaucoup plus grand que notre petite personne, c'est de s'engager pour la cause de l'humanité, de sortir de sa propre personne, sortir de son ego. Encore une fois, je ne critique pas l'ego, l'ego est important, mais cet ego-là, il est là juste pour jouer son rôle, le rôle de l'interface entre nous et le monde. Mais il ne faut pas non plus être esclave de l'ego, ce qui fait que c'est l'âme qui doit prendre le contrôle, c'est l'âme qui doit diriger les choses. Et quand c'est l'âme, bien évidemment, qui prend le contrôle des événements, on est beaucoup plus dans quelque chose qui nous transcende physiquement, personnellement, et qui dépasse notre petite personne vers quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui fait que quand on est animé par une mission quasi divine ou prophétique, je ne sais pas, il y a énormément de termes à utiliser, mais là, cet engagement pour moi, il est beaucoup plus noble, beaucoup plus intéressant que de s'engager parce qu'on est concerné directement. Et ça montre une certaine attitude altruiste, humaniste, universelle, planétaire. Ça montre en quelque sorte une certaine bonté humaine. Et pour moi, c'est ça le but de l'existence humaine. L'existence humaine a un but, c'est celui de découvrir son plein potentiel et de sortir de ses limites, les limites imposées par l'ego, les limites qui sont imposées par des critères sociaux, etc. Ce qui fait que c'est ça le but ultime de notre existence sur Terre. Certes, on est là pour vivre une certaine vie, comme on dit, une vie normale, entre parenthèses, mais je crois profondément que c'est très très important c'est-à-dire d'opter pour un certain engagement quasi désintéressé, où on s'épanouit en s'engageant sur cette voie, la voie de l'altruisme, la voie de l'intérêt commun, et le don personnel qu'on a, c'est celui de vouloir aider l'humanité. Parce que parfois, on s'épanouit grâce à ce don. Parce que quand on est dans cette générosité, dans ce don, le don où on partage certaines choses avec l'autre, on veut aider l'autre, on ne veut pas non plus que l'autre puisse être privé de quelque chose qu'on a pu expérimenter nous-mêmes, ou on a parfois souffert pour vivre certaines expériences-là, et je trouve que c'est très très malheureux de ne pas les partager et de priver l'autre de nos expériences, de priver l'autre d'un certain, pas un savoir, mais je dirais de quelque chose qu'on a expérimenté avec difficulté, souffrance, et qui est vraiment, qui peut aider l'autre, et même parfois aussi minime l'expérience qu'on a eue, c'est très très important c'est-à-dire d'être dans le partage, et d'être aussi dans le don, c'est-à-dire où on est presque
désintéressé de ce que l'autre va nous donner en retour. Là, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attendre à une certaine reconnaissance, loin de là, mais il faut juste être dans l'initiative, il faut prendre l'initiative de donner en premier avant de recevoir. Je vous remercie, bonne journée.